Bonjour, une petite note d'édition 2022 de cette capsule. Cette capsule a été produite en 2020. Ainsi, quand nous parlons de liste de formation ou de procédures à suivre, évidemment, ces procédures ont déjà été transmises et réalisées. Merci, bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur la capsule numéro 5 qui porte sur les notes à inscrire au dossier de l'usager. La gestion des notes dans le dossier de l'usager est soumise à de grands changements de pratique qui se justifient par un contexte particulier. Maintenant, les dossiers d'usager et les informations s'y trouvant peuvent être consultés par tous les employés des services de bibliothèque de tout le partenariat. Il y a donc un souci de la confidentialité des renseignements personnels et informations sensibles des dossiers d'usagers. En effet, le champ Notes peut contenir des informations sensibles. Finalement, un cadre juridique sur la confidentialité des données est aussi à respecter. Voici les décisions suite aux recommandations du GTAB qui définiront nos processus d'inscription de notes dans les dossiers d'usagers. Premièrement, il faut définir un mode de gestion d'inscription et de suppression de notes au sein du partenariat, qui passera entre autres par établir un système de code pour certains types de notes pour respecter la confidentialité des renseignements personnels et ensuite documenter celle-ci dans une base de données locale à part, mettre en place un processus de communication entre les responsables ou les employés des comptoirs de prêt à travers le réseau des BUQ et finalement établir un processus cadre pour les notes accompagnant un blocage manuel. Concernant le système de code mentionné dans la diapositive précédente, voici ce que les employés devront inscrire dans le champ Notes. Le code 1 devra être utilisé pour les ententes de paiement. Code 2 devra être inscrit pour les autorisations d'amnistie. Il faudra inscrire code 3 pour les comportements à risque pour les employés et les usagers. Code 4 pour les informations reliées à l'abonnement et à la carte étudiante. Code 5 devra être inscrit pour toute autre autorisation. Et finalement, pour ce qui concerne le service de PEB, il faudra inscrire dans le champ Notes code 6. En raison de ces codes, les BUQ devront se constituer chacune une base de données ayant un accès sécuritaire qui permettra d'y inscrire la note intégrale référant au code inscrit dans le dossier. La forme de la base de données en question sera à la discrétion de l'institution. Vous pouvez vous référer à un ou une responsable de service si vous avez des questions sur la base locale qui sera utilisée dans votre institution. De plus, le code devra aussi être utilisé dans le contexte d'un blocage manuel. Le blocage manuel est expliqué dans la capsule numéro 6. Toujours concernant l'inscription des notes, il sera possible pour les employés d'inscrire une note intégrale dans un dossier d'usager à condition que celle-ci ne comporte pas d'éléments sensibles et si elles ne font pas partie des thèmes regroupés dans les codes expliqués auparavant. La vigilance des employés est grandement souhaitée. Pour la suppression des notes, annuellement, les BUQ devront produire une liste de tous les dossiers d'usagers contenant des notes et supprimer les désuètes. Par le fait même, les BUQ devront vérifier si les consignes de confidentialité dans l'inscription des notes est respectée et faire le suivi auprès des employés si ce n'est pas le cas. Puisque seule l'institution d'attache de l'usager pourra modifier, ajouter ou supprimer une note dans le dossier, il faudra tenir à jour une liste de personnes ressources qui pourront poser ces actions dans le dossier quand ce sera nécessaire. Le GTAD coordonnera la création de cette liste et sa diffusion prochainement. Bien que cette partie sera expliquée plus concrètement dans vos formations locales, voici un aperçu de l'inscription d'une note dans WMS. À l'onglet Profit du dossier de l'usager, dans la zone Notes, cliquez sur Modifier. Ensuite, choisissez le type de note, public ou employé, et inscrivez le code. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Lorsqu'on ajoute, supprime ou modifie une note, il faut sortir du dossier de l'usager et y revenir si on veut observer la mise à jour. On voit que dans l'onglet Prêt au dossier de l'usager, code 1 est inscrit dans la zone Notes. Au besoin, vous pouvez vous référer à la recommandation du GTAD sur l'inscription des notes dans les dossiers d'usagers du module de circulation de WMS.
Je vous remercie pour votre attention et je vous suggère de regarder la capsule suivante sur les blocages manuels. Merci et bonne journée.